Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très intéressant, mais que peu de personnes atteignent. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas la rétention pendant assez longtemps. Lorsque tu te retiens pendant très longtemps, tu tires avec toi un karma qui est vraiment destructeur ou qui est vraiment bénéfique. Tout dépend de comment la personne t'a traité, tout dépend de comment la personne t'a aidé. Et ce qui se passe, c'est que maintenant que je suis bientôt à 4 ans de rétention, je remarque que beaucoup de personnes échouent et échouent énormément. Je me dis, mais pourquoi la personne a autant d'échecs? Le problème, c'est que je ne remarquais pas que cette personne-là me détestait autant. C'est lorsque tu vois que les gens ont échec sur échec, difficulté sur difficulté, des problèmes de santé, des accidents, des pertes de match, des trucs qui sont complètement bizarres, un petit peu comme si un marabout avait fait quelque chose sur leur dos. Car effectivement, tu te retiens, et lorsque tu te retiens très longtemps, tu ne sais pas non plus quel ange qui te protège. Car chaque fois, je te dis, every level, there is a new devil, mais je peux te dire qu'à chaque niveau, tu as une protection équivalente au niveau de manifestation, mais également au niveau de tentation que tu as. Reste avec moi, mon frère. On va parler rapidement du niveau de protection que tu es en train de mettre sur toi à mesure que les jours, mois, années passent et où tu deviens de plus en plus divin. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors actuellement, il reste juste un dernier Semen Retention Booster. Normalement, dans à peine 2 jours, j'en aurai encore une dizaine. Merci pour la confiance, merci pour votre soutien, merci pour tous ceux qui ont pris la masterclass des secrets de la rétention séminale et surtout qui me font des retours parce que je réponds. Il y a des vidéos où vous pouvez poster des commentaires et je vous réponds là-dessus. Donc très important, on est bientôt à plus de 500 publications sur Patreon. On est bientôt au 9e live. 9e ou 10e, je suis pas trop sûr. Mais en tout cas, on a eu un live ce dimanche qui était extrêmement bénéfique. Les gars ont pu apprendre comment utiliser leur énergie noire pour manifester des femmes de haut calibre, pour réussir à dominer la compétition et surtout pour être constant. Donc, faites en sorte de vous procurer tous ces produits-là car ils deviennent extrêmement valables. Il y a de plus en plus de contenu. Je poste tous les jours sans exception là-bas 2 à 3 vidéos par jour. Je poste également ici un jour sur 2 ou 2-3 fois dans la semaine, dépendamment des envies. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le contenu où vous allez donner quelque chose va vous revenir de manière plus grande. Et c'est très important que lorsque tu fais un travail pour Dieu, tu puisses rester dans ces métriques d'échange équivalents. Trop de personnes viennent me dire, voilà, ce serait bien que tu fasses telle ou telle vidéo, alors que tout est là. Simplement, ils ne veulent pas investir sur eux-mêmes. Donc, faites en sorte d'investir sur vous afin que vous puissiez avancer et avoir un niveau beaucoup plus élevé que la moyenne. Alors là, je reviens sur un commentaire qui a été fait, je pense hier ou avant-hier, où le gars disait, ouais, mais Fredo, nous, on se retient et j'ai pas l'impression que les méchants, il leur arrive des dingueries. J'ai pas l'impression qu'ils ont des problèmes. Il faut savoir que la première chose est que toi, lorsque tu vas vers le paradis, le chemin paraît comme l'enfer. Et lui, par contre, lorsqu'il va vers l'enfer, le chemin paraît comme le paradis. Et ça, c'est la première chose qui est super importante à comprendre. Ok, il faut vraiment disséquer les mots, disséquer les sourates, disséquer les versets lorsque vous les lisez pour que vous puissiez avoir l'entièreté de l'équation. Ok, donc là, on va répéter à nouveau et on va prendre le temps de comprendre le truc avant de rentrer dans la vidéo. Donc, le chemin qui mène vers le paradis ressemble à l'enfer. Donc, s'il ressemble à l'enfer, mais que tu maintiens ton avancée, que tu maintiens tout ce qu'il y a dans la masterclass des secrets de la rétention séminale, si tu maintiens tout ce qu'il y a sur Patreon, automatiquement, tu pourras rester à ce niveau de vibration qui va faire quoi? Forger ton caractère. Lorsque ça forge ton caractère, alors on peut parier sur toi et on sait que tu vas avoir toutes ces bénédictions, mais que tu ne vas pas craquer, car c'est le chemin qui t'a forgé. Maintenant, prenons le deuxième point. Le deuxième point, c'est que le chemin paraît comme étant le paradis parce que tu vas vers l'enfer. Donc, le chemin va tout simplement faire quoi? Il va pas forger ton caractère. Il va forger ton ego. Il va forger ton vice. Il va forger toute cette dopamine mauvaise que tu as à te débrancher sur des films. Et ça paraît bien et c'est plaisant. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu sois ancré pour que lorsque tu arrives au moment où tu vas brûler complètement, mais que tu puisses rester là-bas à cause de tes vices. Ok? Donc, d'un côté, tu te libères par les choses qui sont cachées. De l'autre côté, tu t'enchaînes par les choses qui sont cachées. Mais à un certain moment, ça va péter et ça va s'inverser, où l'autre sera dans le paradis et l'autre sera en enfer. Maintenant, ce que vous devez comprendre avec le vol d'étoiles, le vol d'énergie sexuelle, etc., c'est qu'il y a le vol de l'énergie, mais il n'y a pas le vol au niveau de l'étoile. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ton étoile, même si tu les bonnes gemmes plus de 400 fois en un mois, tu vas quand même voir que tu as cette capacité à, si tu te retiens juste une demi-journée ou 2 jours, peu importe, tu sens que l'énergie revient. Donc, l'étoile, elle est là. Ok? L'étoile, elle est là. De la même manière que le vice, il est là. Jamais tu vas me dire, ouais, je suis en rétention, je suis complètement désexualisé, aucune meuf peut rien me faire. Dieu, le diable, l'univers, peu importe comment tu l'appelles, il t'envoie une bonasse
super spirituelle, super douce et qui va t'ébranler en quelques paroles. Pourquoi? Parce que il y aura toujours cette possibilité d'avoir cette queue diabolique qui va t'amener ce genre de tentation. Eh bien, à l'opposé, tu auras toujours cette étoile, cette auréole qui va toujours te permettre d'avoir ce côté un petit peu bénéfique, ok? Donc, c'est important de comprendre que dans les deux cas, tu n'as pas perdu ton côté maléfique, tu n'as pas perdu ton côté bénéfique si on l'a pris soi-disant sur toi. C'est simplement que tu diminues la puissance du karma, c'est que tu diminues la puissance du côté maléfique en faisant les choses bien, ou tu diminues complètement le côté bénéfique en faisant des choses qui sont mauvaises. Et ce qui se passe, c'est que cette étoile-là, qui te protège, qui te permet de manifester, qui te permet aussi de créer une aura autour de toi de protection, elle va tout simplement augmenter à mesure que tu te retiens. Mais lorsque tu n'as rien, ben ce genre de commentaire-là, il arrive. Parce que les gars me disent ça et puis ils se retiennent 1 mois, ils se retiennent 3 mois, 6 mois. Et après, ils me disent, ouais, mais j'ai l'impression que les méchants, ils réussissent. C'est normal. Ils réussissent toujours parce que toi, tu te retiens pas assez pour avoir cet équilibre. Mais imagine que tu te retiennes, tu vas voir directement cet équilibre shifter et il va leur arriver des dingueries. Lorsque tu te vides, tu n'es personne. Tu n'es ni une cible dans le monde animal, tu n'es ni une cible dans le monde physique, tu n'es ni une cible dans le monde spirituel. Mais lorsque tu te retiens, tu deviens quelqu'un et tu deviens quelqu'un auquel on doit faire attention. Ok? Et ce que je vais t'expliquer, c'est que chaque fois que tu passes 90 jours, chaque fois que tu es super sérieux, tu ne sais pas qui te protège, ok? À chaque fois, je le répète, on dit oui, every level, there is a new devil. Ok, pas de souci, c'est cool. Mais ce qui se passe, c'est que tu ne sais pas non plus quel type d'ange te protège. Il y a toujours l'échange équivalent. Si tu as un démon extrêmement puissant sur ton dos, c'est parce que tu vaux quelque chose d'élevé. Et aussi, tu auras une protection de ce type. Donc, le message pour toi, avant que je t'explique mon cursus, mon parcours, c'est qu'à chaque niveau, il y a un nouveau démon, mais à chaque démon, il y a une opposition en termes de protection. Ok? Donc, voici les différentes étapes que j'ai fait depuis les 10 dernières années et toutes les personnes ont eu un karma complètement mauvais. Pourquoi? Parce que j'ai toujours vibré la certitude, toujours vibré gentiment avec les gens. Je les ai même aidés alors que je voyais qu'il y avait de la rancœur. Ok? Donc, ce qui se passe, c'est que j'arrive chez Bell Canada en 2014, en porte-à-porte. Je commence à bosser, je commence à chercher un petit peu du taf et tout, donc il y a un boulot de porte-à-porte. Mais ce boulot-là, je vois qu'on peut devenir gérant. Je vois qu'on peut bosser et puis devenir gérant de sa succursale et avoir des gars qui bossent à commission pour nous. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que je commence à former mon entreprise, je commence à former mon équipe, je vais sur le terrain, j'ai 3, 4, 5 gars, etc. Et à ce moment-là, il y a des gars qui sont dans mon équipe, dans l'équipe où je suis, de mon assistant gérant, il voit que je commence à bosser et que je vais performer. Je suis avec l'une des filles de Monsieur Mignaka, qui est le big boss de Intersport, le big boss de Sport Expert au Canada. Et en fait, elle vient dans mon équipe et elle me dit, franchement, ton boulot là, je suis très riche, j'ai déjà de quoi faire, mais je sens que c'est un truc qui a de l'avenir. Et effectivement, on fait du porte-à-porte, la fille, elle est multimillionnaire, mais on est en train de travailler. À un certain moment, elle m'appelle, elle me dit, ouais, je pense que je pourrais plus venir, etc. Et je vais t'expliquer après, mais c'est compliqué. Et en fait, la fille, elle était super dégueulasse, frère. C'était vraiment un ton, elle est pas belle du tout. Mais les gars ont couché avec elle et lui ont fait du mal pour qu'elle ne revienne plus au bureau. Et lorsque j'ai parlé avec mon gérant, il m'a dit, mais en fait, les gars, comme ils t'aimaient pas, ils voyaient que tu allais avancer avec cette fille-là. Ils ont fait en sorte de coucher avec elle pour qu'elle ne puisse plus revenir dans le travail. 3-4 semaines après, ce gars-là a eu un souci avec la police et on l'a déporté directement, on l'a balancé parce qu'il n'avait pas les papiers, etc. Donc ça, tu vois déjà que le karma a été très rapide. Mais c'est pas quelque chose d'énorme. Pourquoi? Parce que il n'y a pas eu beaucoup d'énergie accumulée. Du coup, le karma que je lui ai envoyé n'était pas trop fort. Par la suite, je rentre en Martinique parce que mon gérant, justement, il veut pas me faire les papiers, il veut pas m'aider. Donc, je passe 1 an là-bas pour refaire mes papiers et revenir au Canada. 15 jours après que je parte, mon meilleur pote avec qui je bosse là, qui s'appelle Mounir, on bossait ensemble. Lui, il me dit, du coup, je t'avais pas averti Fredo, mais comme tu es parti, moi, je me casse, je prends toute l'équipe et je vais avec l'opposition, avec Vidéotron. Le gars, il est parti. C'est ce qu'il a fait. Il a pris juste les vêtements, ok, tous les t-shirts qu'on mettait de Bell Canada. Il les a pris, il les a passés à la machine, il les a apportés quasiment trempés sur la table du gars avec tous les badges, toutes les tablettes qu'on avait. Il lui a dit ciao, bye, je me casse parce qu'avec toi, tu vas jamais nous faire avancer. Donc là encore, lui, il a perdu au change. Il a passé des années et des années à travailler dans la neige, difficilement pour rien, parce qu'au moment où il avait tout obtenu, toutes les satisfactions, tous les bénéfices, ben, tout s'est écroulé d'un coup. Pourquoi? Parce qu'il voulait pas redonner. Le principe de l'échange équivalent. Par la suite,
Je continue, je me dis voilà, je monte mon business, je reviens au Canada, je passe avec Vidéotron, je travaille et tout. Et je remarque que ce gérant-là, on m'a dit oui, il est bon, il est cool, mais il est très touchy, tu vois, il fait très attention aux détails, sur les petites commissions, etc. Et effectivement, je remarque qu'à certains moments, je reçois les virements parce que je suis passé gérant, j'ai reçu mon chèque de 10 000 $ et tout. Et je remarque qu'à certains moments, ben, le gars, il négocie sur le moindre centime, le moindre détail. On paye un loyer qui est super cher alors que j'ai géré 3 bureaux, donc à peu près 50 personnes. Donc, je fais le taf, je fais tout ce qu'il y a, plus je gère mon équipe et il me fait payer cher. Et il me dit, tu sais, je te fais payer cher. Pourquoi? Parce que normalement, tu es censé prendre ton bureau, tu es censé aller ailleurs, mais là, tu es sous ma protection, donc je te fais payer plus cher pour que tu puisses produire plus. C'est quelque chose que j'ai fait avec tout le monde, quelque chose que j'ai fait avec plein de gars. Et dans ma tête, je me dis, ouais, mais c'est pas parce que tu l'as fait avec tout le monde que c'est juste. C'est illogique. OK? Donc là, on vient ici, on fait le mariage, après je repars, je vide tout. Je dis à ma femme qu'on quitte le Canada, on part au Sénégal. Et quelques mois après, ben, on me dit encore, le même gars, Mounir, on me dit ouais, il a quitté toute l'organisation puisqu'on avait migré tous les deux vers Vidéotron. Et ce qui se passe, c'est qu'il a quitté avec plus d'une centaine de gars. Je sais pas si tu te rends compte, plus d'une centaine de gars. Il a refait le même move. Il est parti, il a quitté. Et encore une fois, c'est un autre gérant qu'on a laissé sur le carreau. Et là, son entreprise galère, c'est compliqué. J'ai même entendu l'histoire de divorce et tout. Mais en tout cas, c'est pour t'expliquer que chaque fois que tu vas quelque part, ça va te causer des soucis. J'ai fait 2 tests avec 2 équipes qui sont Cibac et Wakam. Pour ceux qui connaissent, ces 2 équipes-là sont tombées en D2. Les 2 coachs ont été virés. Ces 2 équipes-là sont revenus me voir au courant de la saison pendant que j'étais à l'entraînement pour me dire de revenir jouer avec eux et les aider à faire monter l'équipe en D1. Ok. Actuellement, l'équipe dans laquelle je suis a été éliminée pour la 2e année consécutive en demi-finale. Ils ne vont pas participer à la Basketball African League alors que c'est l'une des plus grosses équipes de la Basketball African League. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment, je parle avec le capitaine, on bosse, je lui explique un petit peu la rétention, il me coach sur certaines choses par rapport au dribble et tout. Et chaque jour, je passe le chercher puisqu'il habite tout près de chez moi. Et à un moment, il y a eu une petite crise dans l'équipe, quoi. Donc, on fait une réunion. Et là, il me dit, vas-y, parle. Et moi, je m'attendais pas à parler, tu vois. Il me dit, vas-y, parle. Tu vas parler, tu vas dire tout ce qu'il y a à dire, comment tu vois l'équipe, etc. Là, je parle. Je dis aux gars comment il faut faire, comment il faut gérer ça, d'arrêter avec leur gris là, de faire des bains, des trucs comme ça avant les matchs. Et il y en a certains qui rigolent, ok? Même pas ils rigolent, ils sont super sérieux. Ils disent oui, tu as raison, etc. machin. Et le jour du match, les gars sont en train de rigoler dans les vestiaires, dire ouais, Fredo, ils se font pour qui, ils se font pour un prophète, etc. Puisqu'à un moment, je leur ai dit, faites comme si c'est un prophète qui vous parle, appliquez ce que je vous dis parce que vous allez perdre le championnat, vous allez perdre le match. Et j'ai parlé de ça avec un autre gars d'une autre équipe, il n'a pas fait ce que j'ai dit, il s'est blessé. Comme dit, comme fait, saison complètement blanche, éliminée de tous les championnats et chacun des gars m'appelle, voire même le coach m'appelle pour prendre des conseils. Ce qui se passe, c'est que tu es en train de perdre à mesure qu'on s'est foutu de ta gueule. Donc, comme on s'est foutu de ta gueule à un haut niveau, mais que toi, tu étais très, très vrai, tu as continué à faire les choses correctement, tu as aidé ces personnes-là et qu'elles t'ont rendu le mal pour le bien que tu leur as donné, il va leur arriver quelque chose. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter de ce que le méchant ait des difficultés. Parce que le fait que tu t'inquiètes que le méchant ait des difficultés veut dire que tu es toi-même méchant. Non, fais le bien, fais les choses correctement, vibre. Et il y a un verset dans la Bible qui dit que lorsque tu fais des choses bien pour un méchant, automatiquement, c'est comme si tu mettais des charbons ardents sur sa tête. Et c'est exactement ce qui arrive. Et tu vas bénir des gens à mesure que tu passes et tu vas maudire des gens à mesure que tu passes. Chaque fois que je vais donner un conseil à quelqu'un, je vais le coacher, je vais l'aider, sa vie va monter énormément. Samy, il peut te le dire, Fares, il peut te le dire, Clément, il peut te le dire, Jonathan, il peut te le dire. Pas mal de gars, plus d'une centaine de gars, ils peuvent te dire que vu que la rétention est faite à très très haut niveau, si tu connectes avec une personne comme cela et qu'elle te booste automatiquement, tout ce que tu vas faire va amener que mon énergie va pousser la tienne et on va avancer. Par contre, si tu contres cela et que tu essayes de faire du mal à un personnage principal et tu es un personnage principal, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu as un courant d'énergie tellement fort, de protection angélique, de choses karmiques très poussées, de quelqu'un qui essaye d'aller vraiment à l'encontre de tout le schéma de ce monde. Sache que lorsque tu as fait ça à cette personne, ça va être instantané, ça va être très très fort et tu sauras que c'est à cause de cette personne parce que tu as ressenti qu'elle avait une aura différente, mais tu ne l'as pas aidée. Maintenant,
Mon message pour toi est que le karma que tu traînes derrière toi est super violent, mais la semence que tu traînes derrière toi est super violente également. Je m'explique. Ça va te prendre peut-être plus de difficultés et d'endurance que tu ne le penses, mais ça va prendre moins de temps que tu ne le penses pour arriver à là où tu veux. Et lorsque tu vas arriver là où tu veux, mon frère, je t'assure que ça va aller très très vite et tu n'auras même pas le temps de réaliser, de dire merci à Dieu pour cela, que quelque chose d'autre va arriver. Donc, restez à l'écoute, les gars. Il y a au moins 3 ou 4 e-books de très très haut vol qui arrivent. Bon dans le lit, bon dans la vie pour le tantrisme avec plus d'une trentaine de vidéos. Si tu veux devenir forme comme le bœuf, mange le bœuf, ne mange pas le bœuf, un e-book de nutrition que je vais faire et un e-book de manifestation. Les trois sont à peu près fini. Je vais prendre le maximum de temps pour bien le faire car on ne veut pas aller vite, on veut aller sûrement. Mais j'espère que vous allez apprécier tout cela et qu'on puisse avancer de manière exponentielle. Car ce qu'on fait là, c'est un sacrifice trop grand pour qu'on puisse être moyen à s'inquiéter de savoir si les méchants ont des soucis ou pas. Donc partage ça mon frère, like, abonne-toi et envoie ça à un pote qui continue à s'inquiéter des méchants au lieu de rester sur son gazon à l'arroser. Car si le gazon de l'autre est vert, sache qu'il est synthétique et si les fesses de la meuf sont aussi rondes, c'est sûrement du BBL. Donc fais les choses correctement afin que tu sois organique, que tu sois pur et que tu sois angélique. Peace.